Les troubles du sommeil sont fréquents chez l'adulte, et cela d'autant plus que l'on avance en âge. Ainsi, plus de 40% des personnes âgées de 60 ans ou plus se plaignent d'un trouble du sommeil. Les troubles les plus fréquemment rapportés, les plaintes les plus fréquemment exprimées, sont des réveils en plein milieu de la nuit ou bien des réveils très tôt le matin. C'est que l'architecture du sommeil se modifie avec l'âge. C'est ainsi que l'alternance du sommeil lent, du sommeil paradoxal, ainsi que le rythme circadien sont modifiés au fur et à mesure que nous avançons en âge. Ces plaintes, ces troubles compromettent la qualité de la vie, peuvent générer des troubles cognitifs, peuvent induire des troubles dépressifs et peuvent même être assortis de difficultés d'ordre physique. On a montré que, chez certains malades, la musicothérapie pouvait améliorer la qualité du sommeil. Qu'entend-on par musicothérapie ? On entend par musicothérapie l'utilisation de la musique à des fins thérapeutiques. Il existe globalement deux types de musicothérapie. Tout d'abord, une musicothérapie dite active, où ce sont les patients qui produisent activement des sons, le plus souvent à l'aide de percussions. Puis il existe une musicothérapie dite passive, où on fait écouter de la musique à des personnes selon des protocoles très stricts ou pas. Ici, une équipe chinoise, non pas issue de l'Empire du Milieu, mais provenant de Taïwan, vient de commettre un travail sur les effets de la musicothérapie chez les personnes âgées de 60 ans et plus qui ont un trouble du sommeil. Ils ont pour cela consulté de multiples banques de données. Ils ont consulté à peu près 400 travaux portant sur ces troubles du sommeil et en ont retenu 24. Pourquoi seulement 24 sur 400 ? Parce que ces études-là correspondaient à des critères assez stricts sur, bien sûr, la qualité du sommeil. Enfin, les sujets qui avaient des troubles du sommeil bénéficiaient pour certains d'une musicothérapie, tandis que les autres, eux, n'en bénéficiaient pas. Quasiment tous les types d'instruments et de musique, dites ethniques ou pas, étaient utilisés. Cependant, deux types de musique étaient individualisés. La première était appelée une musique tonique, rythmique, avec un volume assez fort, un tempo rapide et un rythme bien marqué. La seconde était dite plus douce, méditative, voire sédative, et faisait appel à un tempo plutôt lent, entre 60 et 80 battements par minute, un rythme peu marqué, et une mélodie qualifiée de douce. La durée des séances était comprise entre 30 minutes et 1 heure en moyenne. La durée de ces séances de musicothérapie variait entre 2 jours et plusieurs mois. L'écoute de la musique, quelle qu'en soit la nature, améliore globalement les troubles du sommeil. Mais les différents types de musique ne sont pas équivalents entre eux. Ainsi, la musique douce, dite méditative, est beaucoup plus efficace que la musique dite rythmique pour l'amélioration des troubles du sommeil. Enfin, pratiquer des séances pendant plus de 4 semaines est assorti de la meilleure efficacité. Alors par quel mécanisme ? On a rapporté un effet relaxant sur le tonus musculaire de ces séances de musicothérapie, un effet distractif où l'on peut penser à autre chose en écoutant de la musique, et un effet contre l'anxiété. Certains auteurs ont également rapporté la diminution des hormones du stress pendant ces séances, hormones du stress comme l'adrénaline. Que peut-on en retenir ? Les patients qui ont à l'origine un trouble du sommeil et qui participent à des séances de musicothérapie ont une amélioration nette de leurs troubles par rapport à ceux qui, eux, n'ont pas de séance de musicothérapie. La musique de type douce a de bien meilleurs effets que tout autre type de musicothérapie. Chacun peut, chez soi, se soumettre à des séances de musicothérapie.
et que cette période de 4 semaines reste la période minimale recommandée. Il est toujours plus bénéfique de recourir d'abord à ces méthodes plutôt que d'utiliser des anxiolytiques ou des somnifères qui, eux, ont des effets secondaires. Enfin, des résultats identiques et même meilleurs ont été observés chez des sujets plus jeunes, et cela dès l'âge de 19 ans. Alors pourquoi ? Alors, les auteurs pensent qu'après l'âge de 60 ans, une diminution de l'audition pourrait réduire les effets bénéfiques de la musicothérapie. Mais ceci, c'est une autre histoire.